Eh oui, 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 oui. Belle ambiance. Belle ambiance parce que Dieu est bon. Dieu est grâce. Quand le salut de l'homme ne se trouve pas sur terre avec les hommes, les humains, les pécheurs, il faut se replanter vers celui qui est là-haut. Car on nous dit qu'il est juste et bon. Mendoza, il a chanté pour la première dame. On sait où il est aujourd'hui. Soyons sur cette terre pour faire du bien. Et rien que du bien. Et rien d'autre que du bien. Car le bien qu'on fait, il finit toujours par payer. Non, non, je suis très fort en danse. Je suis très fort en danse. Toi-même, tu sais ça. Dans le rythme.
Ces deux dames, première dame de leur pays, aux trajectoires dans une certaine mesure similaires, aux objectifs nobles. L'une n'est plus première dame, mais pourrait devenir présidente de son pays si elle le voulait. Qui ne sait pas danser là? Le Cameroun est devenu un pays de violence, un Far West, où on n'a plus le droit d'avoir une opinion républicaine. C'est proscrit au Cameroun. Vous avez vu dernièrement le ministre de l'administration territoriale qui fait un discours qui nous annonce 28 morts en Bankolo. Le peuple, ce peuple silencieux, mais qui de plus en plus prend conscience de ce que son avenir est en ballottage défavorable et qu'on ne peut plus confier son avenir à des personnes qui ne le méritent pas, qui font tout pour prendre le mauvais virage. Des personnes qui ont toutes les cartes pour faire du Cameroun un pays prospère, un Eldorado. Confisquer le pouvoir, confisquer les privilèges, ne donner rien au peuple. Ce peuple-là a dit à M. Tanganji, 28 morts, ben, il y en a 200. Et à lui de dire, 28 morts identifiés. Alors qu'il n'avait pas dit, hein. Il n'avait pas dit 28 morts identifiés. Il avait dit 28 morts. On en est à ça. On en est à ça dans un pays. Vous dites, on ne forme pas bien les étudiants. Ils sont absents. Ils sont absents pour les raisons qu'on connaît. Et nous sommes en partie responsables. On vous embastille. On vous exclut des cours. On vous convoque pour vous torturer. Pour vous faire disparaître comme Martinez Ogo. Vous écrivez au chef de l'État. À l'époux de cette dame, j'ai écrit à l'époux de cette dame, la première dame du Cameroun, au mois de mai, pas de réponse. Oh Dieu. Et mes bourreaux foncent sur moi comme des taureaux. J'écris au recteur pour lui dire, ben, c'est des étudiants qui m'apprennent que je cours. Pourquoi? Parce que votre doyen m'a exclu des forats. Le recteur convoque une réunion avec tous ces gens, les doyens, et il impose ma présence. Or, il sait que j'ai fui l'assassinat où j'étais convoqué au rectorat de manière inhabituelle, illégale. On vous convoque à 20 h pour vous rendre le lendemain.
Pourquoi? Parce que vous êtes passé dans un média pour dire que l'on forme mal les étudiants. C'est pour ça que plusieurs d'entre eux ne sont pas de bons médecins. Et qu'il y a une surmortalité au Cameroun, il y a une surmortalité. Les maladies, les morts évitables au Cameroun sont parmi les plus importantes dans le monde. C'est pour cette raison que l'OMS est venue au Cameroun former les médecins aux urgences, au Curie, pour bien prendre en charge les malades pour qu'ils ne meurent pas. Vous dites ça, un recteur, professeur agrégé de droit, au lieu de dire, mais qu'est-ce qui se passe ici, monsieur le doyen? Qu'est-ce que j'entends là? Il veut m'embastiller, ce monsieur, qui lui-même a souffert. Il veut m'embastiller. Alors qu'il aurait pu faire comme son collègue, recteur de l'UCAP, Université catholique d'Afrique centrale, un homme de Dieu. Écoutez ce que le recteur de l'Université l'UCAC a posé comme acte. Un acte que ni le doyen de la faculté de médecine de Douala n'a posé. Au contraire, il me persécute. Ni le recteur de l'université de Douala n'a posé cet acte-là. Il me persécute. Il veut me buter dehors et de mon rempart. Ni le président de la République du Cameroun, celui que nous avons voté, qui a l'obligation de nous offrir les meilleurs soins possibles, la meilleure éducation possible. Il a reçu mes 2 requêtes, une tentative d'assassinat. Dans un pays où on nous dit que le chef de l'État est un mendiant de la paix. Et voilà une leçon d'humilité, de bonté, donnée par un homme de Dieu. Écoutez ça. Alors ça, c'était la rentrée académique de l'Université catholique à Yaoundé. Rentrée académique. Le discours du responsable de l'académie, le patron, le recteur de l'académie.
Alors, vous avez écouté le recteur de l'Université catholique d'Afrique centrale de Yaoundé, l'équivalent du professeur Magloire Ondoa de l'Université de Douala. J'ai dit le 22 janvier sur le plateau d'un média camerounais que 80% des étudiants sont absents. Maintenant, après, on peut développer les raisons, les causes pour lesquelles les étudiants sont absents. Évidemment, l'institution a une part de responsabilité très importante, d'ailleurs prépondérante, parce que de toutes les façons, c'est l'institution, c'est le patron de l'institution qui peut mettre en place un code de discipline qui empêcherait les étudiants de ne pas venir au cours. Et l'État met les moyens, organise les choses de manière à faciliter justement le déplacement des étudiants vers l'université. Au lieu de ça, à l'université de Douala, ils en sont à envoyer une note qu'ils appellent communiqué radio-presse, ou je ne sais pas comment, la bêtise là, pour dire que si je ne me présente pas dans les jours à venir, je vais être considéré comme un abandon de poste. Un abandon de poste alors que le chef de l'État ne répond pas à ma requête de tentative d'assassinat. Qui va aller dans un milieu hostile où on a monté les étudiants qui peuvent avoir des attitudes agressives, où la hiérarchie même peut faire comme on fait aujourd'hui au Cameroun? Vous le savez très bien. Qui va aller là-bas? Pourquoi? Pour faire quoi? Pour gâter sa voiture dans la route, je ne sais pas si c'est la route ou le cratère, de PK14 à PK17 et arriver là-bas, être secoué? Qui va aller là-bas dans ces conditions où le président de la République ne veut même pas assumer qu'il a nommé des dirigeants incompétents parce qu'ils sont incompétents.
Et que le CAC même a avoué n'avoir pas été vigilant. Mais une faute avouée à moitié pardonnée. Et ça, c'est ce que le Seigneur... Mon frère, s'il te plaît, laisse-moi te rappeler après. Je suis en train de faire un direct là. Je fais un direct. Quand je finis, je te rappelle. OK. Il n'y a que les hommes de Dieu pour faire profil bas, pour être humble et pour reconnaître qu'ils ont fauté. Parce que le recteur de l'université catholique a reconnu qu'il y a un problème même dans sa maison. Il a dit que j'ai été pris d'effroi entendre le professeur de l'université d'université d'État de Douala, c'était moi, que les étudiants sont absents. Et il a demandé à son responsable de clarifier la situation. Et ils ont donc constaté que les étudiants de l'UCAP, qui sont des étudiants camerounais aussi, il y en a qui affirment heures d'absence, 60 heures d'absence. Vous vous imaginez, 60 heures d'absence. Moi, je ne sais pas comment est-ce que je pouvais faire pour avoir même 10 heures d'absence quand j'étais étudiant en médecine. Tu fais comment? Tu passes par où pour avoir 10 heures d'absence? Et encore, que tu aies 10 heures d'absence justifiée, on comprendrait. 10 heures, 60 heures d'absence non justifiée. Et une autre information qu'on a eue, les parents venaient supplier. Les parents venaient supplier. Ça veut dire que les parents sont complices de l'absentéisme de leurs enfants. Les parents sont dans la boucle qui promeut la formation au rabais des Camerounais. Qui dit formation au rabais dit travailleurs incompétents. Et quand vous avez donc une population truffée d'incompétents, comment vous pouvez vous développer? Comment vous pouvez avoir le discernement nécessaire? Comment vous n'allez pas passer par des magouilles, par la cooptation, par des pratiques nauséabondes pour émerger, puisque vous n'avez pas la compétence? Voilà comment on met au pas un peuple. Voilà comment une nation voit son avenir verrouillé. Verrouillé par ceux qui sont aux manettes et qui vont distiller les privilèges de manière à rationaliser ce qui devrait être normalement un bien commun pour tout le monde. On va faire de la santé du rationnement. Ceux qui veulent bien se soigner iront se soigner à l'étranger, iront des bons de sortie, des prises en charge pour des soins à l'étranger, parce que les médecins locaux, 80% ne vont pas au cours, il y en a qui ont 60 heures d'absence, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà ce qui se passe au Cameroun. Parce que sinon, on ne peut pas comprendre que le recteur de l'université de Douala n'ait pas été sensible à ma dénonciation. Une dénonciation citoyenne. Au lieu de ça, il fait plutôt l'inverse. Aujourd'hui, il a enclenché le processus pour me traduire au conseil de discipline pour abandon de poste. Qui dit abandon de poste dit exclusion. Exclusion qui devrait être prononcée par le président de la République. Parce qu'en tant que professeur de rang magistral, il n'y a que le président de la République qui peut me mettre dehors.
Donc, Monsieur le Président de la République du Cameroun, vous avez reçu des requêtes pour vous dire que le constat fait par le recteur de l'Université catholique d'Afrique centrale, l'homme de Dieu, ce constat-là, il s'applique à toutes les universités camerounaises. Toutes les universités camerounaises. Donc, le combat que Magloire Ondoa essaie de me mener à Douala, c'est un combat qui ne peut pas prospérer. Qui ne peut pas prospérer. Sauf à considérer que vous validez l'imposture, vous validez euh, l'abject, vous validez la déchéance d'un peuple, le vôtre, celui qui vous a voté. C'est à vous de voir. Parce que vous allez être face à vos responsabilités d'exclure des rangs de la fonction publique universitaire un enseignant qui n'a fait que son devoir, qui a fait un devoir salué par un homme de Dieu, par une école chrétienne, une école dont le sérieux n'est mis en doute par personne. Alors on va voir ce que vous allez faire. Parce que M. Magloire Ondoa me met au défi de m'exclure. Pendant qu'ils ont pris à l'université de Douala des mesures pour que l'absentéisme soit endigué. Ils ont pris des mesures. J'en ai les preuves. Ils ont pris des mesures, mais ils veulent me faire exclure. Ben, Madame Chantal Bia, écoutez, vous allez me faire plaisir. Madame Chantal Bia, vous allez me faire plaisir. J'ai écrit au président de la République un dossier qui est quelque part à la présidence. C'est arrivé où? Au cabinet civil. C'est M. Baboké qui a ça. C'est le DCC. C'est M. Gongo. C'est qui? C'est quelle république? Nous sommes dans quelle république? Nous sommes dans quelle république? Nous sommes dans quelle république où un recteur qui, normalement, au vu de son attitude, qui reconnaît donc qu'il a volontairement voulu abaisser le niveau de formation des étudiants par son attitude, qui convoque un noble citoyen pour lui faire du mal. Il est toujours en poste. Personne ne l'a convoqué. Et il se permet de m'adresser un communiqué radio-presse pour dire qu'il va me virer. Magloire Ondoa. Dans quel pays? Dans quel pays? Que voulez-vous faire de ce pays? Ce pays où nous sommes nés, nous avons grandi dans la paix, où on se baladait à des heures impossibles. On accompagnait nos petites prendre le taxi à 2 heures du matin, 3 heures, pour qu'elles rentrent chez elles en catimini avant que les parents, avant le lever du jour. Prenaient le taxi seul. Et pas des dépôts. On n'avait pas les moyens pour ça. Un pays de paix.
Aujourd'hui, aller le faire, impossible. Pourquoi? Parce que la pauvreté galopante, abyssale, s'accompagne de la criminalité. Un pays aussi riche qui est devenu un pays très pauvre. Et la seule chose qui reste à un humain, quand on lui a tout pris, c'est son esprit libre, son esprit de critique, mais une critique constructive. Même ça, on nous l'arrache. Ma gloire, on doit qu'il n'est ce qu'il est que grâce à la signature au décret de l'époux de Mme Chantal Biya. Mais qui, en dehors de ça, n'est rien du tout. Parce que dans un pays sérieux même, où la promotion au grade est faite sur mérite, je pense qu'on aurait beaucoup de choses à dire. Il profite d'un décret pour vouloir embastiller des pères de famille, des intellectuels. Dans un pays sérieux où les recteurs ne sont pas, nommés, mais ils sont élus par leur père. M. Magloire ne serait jamais recteur. M. Magloire ne serait jamais recteur dans un pays où l'académie, l'université, c'est le temple du savoir. Parce que dans le temple du savoir, sont en haut, dirigent que les plus méritants. Et nous savons entre nous qui est qui. C'est par vote. Se permet de me convoquer. De Magloire Ondoa. Il ne va pas mourir recteur. Il va nous expliquer comment ça se fait. Comment ça se fait qu'un universitaire promeut la médiocrité. J'ai des nouvelles de lui. C'est un monsieur qui a passé son temps à donner des diplômes à tour de bras. Donc, des gens inscrits à l'ENAM et tout ça, là, mais qui voulaient avoir des diplômes supplémentaires pour avoir une progression rapide, à tour de bras. Donc aujourd'hui, il a accouché des bébés. Il en a partout, partout dans les postes de commandement au Cameroun. Voilà comment les gens réfléchissent au Cameroun. Parce qu'il sait que ça lui sert. Ces gens qu'il a formés ou à qui il a donné des diplômes sont redevables. Voilà comment ça se passe dans ce pays. Mais le salut de la nation, viendra un jour. Par la grâce du Seigneur, le Cameroun va retrouver son allure perdue, sa dynamique étouffée. Le vivre ensemble dans lequel nous avons grandi. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les contingences, quelles que soient les embûches, quelle que soit la volonté de certaines personnes de continuer à nous appauvrir, de profiter seul du bien commun. Par un miracle du tout haut, mais qui tarde à penser à ses enfants. Mais quand j'ai vu le message d'un internaute, d'un follower, c'est aussi en ça que nous devons nous dire
que les réseaux sociaux sont une force qu'il faut savoir utiliser à bon escient. C'est un follower, un fan, qui m'a envoyé un message sur Messenger la vidéo entière de la rentrée académique de l'UQAC. Il m'a dit, oh, regardez ça. Le recteur de l'université de l'UQAC parle de vous. Et il a indiqué la tranche de temps. Et je suis allé écouter. J'ai écouté celle hier et j'ai réécouté. J'ai dit, parce que c'est plus dans cette circonstance qu'on dit Dieu est grand. Dieu n'oublie pas ses enfants. Dieu n'oublie pas ses enfants. Car des gens ont abandonné mon combat. Et pas des moindres. Le média où je suis passé, Equinox se planque. Tchonke se planque. Mené aucune enquête. N'a jamais voulu demander au recteur pourquoi le professeur dit que tu voulais le zigouiller. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu reproches au professeur? Qu'est-ce qu'il a dit sur notre plateau qui n'est pas vrai? Un média sérieux l'aurait fait. Vous, les internautes là, qui ne voulez pas comprendre que le pays là, c'est un pays du commerce de la mort. Il y a des gens qui sont là pour vendre la mort ou fructifier leurs bénéfices grâce au sang. Séverin Tchonke, c'est un homme pas sérieux, qui n'a jamais pris ses responsabilités de journaliste, un média qui a donné la possibilité à un citoyen de dire la vérité. Cette vérité-là, elle nous est sortie finalement de partout. Une vérité que tout le monde connaît. Une vérité connue par tout le monde, confirmée par le professeur Baïbek une semaine après moi, en disant, ben, c'est partout. Il n'y a pas que à Douala. La baisse de la qualité de l'enseignement, l'absentéisme des étudiants, c'est partout. Le professeur Baïbek l'a dit. Mais Tchonke ne s'est pas bougé pour aller demander au doyen pourquoi tu as servi une demande d'explication à ce monsieur. Une demande d'explication où tu dis qu'il veut soulever les étudiants sur la base de diffamation. Tu as dit ça. Doyen, un menteur. Sur la base de quoi? Puisque le professeur Baïbek a confirmé ça ici, que quand nous sommes journalistes, nous sommes parents, nous savons que c'est vrai. Tu lui dis qu'il veut soulever les étudiants, c'est-à-dire que pour l'ordre public, donc tu veux déjà l'envoyer en prison. Vous voulez envoyer un enseignant en prison pour avoir dit la vérité? Donc, il se planque. Parce qu'on sait de quel bord Equinox est. Peuple camerounais, ouvrez les yeux. Ouvrez les, tirez les oreilles. Votre salut, le salut du peuple camerounais ne viendra jamais des gens que vous croyez être avec vous. Vous vous trompez. Nous parlerons plus tard du MRC. Pour Cabral Libil, de toute façon, tout le monde sait déjà. On sait qui il est. On sait avec qui il mange. Mais Equinox, MRC et consorts, les ONG, les droits de l'homme, les rédacs de Marcelin Gombe et tout ça là, c'est du pipeau. C'est du pipeau. Marcelin Gombe se plante jusqu'à aujourd'hui. Elle dit qu'elle n'a pas de réseau pour répondre à ma demande. Puisqu'elle défend les droits de l'homme, a priori, on dirait, avec pour marraine Alice Com. On en parlera.
Le business de la mort prospère au Cameroun. Quand vous voyez les gens, il y a des catastrophes, il y a des bancolos et tout ça, là, vous voyez les gens pleurer, parce que les gens pleurent vraiment. Ces gens reçoivent des financements à travers le monde. Parce qu'on sait que le Cameroun, c'est un pays compliqué, c'est un pays où bon, on dit que la démocratie, la gouvernance a des problèmes et tout. Donc, les ONG, business. Donc, quand c'est plat, quand il n'y a rien, ils ne sont pas contents. Quand vous évitez une catastrophe, vous évitez un assassinat, vous les appelez maintenant que bon, on a voulu m'assassiner, mais je suis vivant. Martinez on ne peut plus parler. Donc, ils vont nous dire ce qu'ils vont nous dire, ça va tourner, tourner, on ne saura même pas exactement la vérité. Parce que Martinez Zoko, lui savait qu'il était en train de s'égouiller. Mais moi, je suis vivant. Je connais des choses. Le rédac dit que je n'ai pas la connexion. Quand je vais me connecter et tout ça, là, ça fait déjà 3 mois. Si on m'avait zigouillé, la Maximilien Gombe, là, vous allez la voir partout sur tous les plateaux. Avec son chéri en backup, vous passez son temps dans les réseaux sociaux à parler de sous-chemin, 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 sous-chemin. Sous-chemin, vous ne savez pas ce que ça veut dire, sous-chemin. Alors, on fait quoi? On prie. On se dit, Seigneur, quand est-ce que tu viens sauver tes enfants? Ma petite lueur d'espoir, c'est ce que le binôme, le pendant du recteur fonctionnaire qui vit de nos impôts. Oui, 5 minutes. 5 minutes, j'ai terminé. 5 minutes. Qui vit de nos impôts. Vous prenez Yaoundé, recteur Soso, vous prenez celui de Douala, vous les prenez tous. Ils vivent de nos impôts. Mais ils ne peuvent pas avoir l'humilité de reconnaître ce que le recteur de Dieu a reconnu. Il a dit, après enquête, on a des étudiants qui avaient 60 heures d'absence. Ça n'a pas commencé cette année, l'année ne fait que commencer. Donc, il parle des années précédentes. Mais ceux-là, ils sont passés en année supérieure. Ça veut dire qu'il y a eu un laisser-aller, il y a eu un dysfonctionnement, il a reconnu. Vous voulez dire que l'université de Douala est meilleure que le CAC. L'université de Yaoundé est meilleure que le CAC. Si l'université du CAC reconnaît ça, ceux qui sont censés être la caution de la morale, de l'éthique, les géomètres, selon Platon, c'est gros recteurs. Quand vous les voyez avec leur toge là, il faut aller dans les thèses bidons. Thèses bidons. Quand vous les voyez là, tout ça, ils ont des médailles un peu partout là. Parchemin poussiéreux. Parce qu'un vrai intellectuel, quelqu'un qui a bien fait l'école, qui atteint les cibles de manière objective à la sueur de son front, il ne se comporte pas comme ça. Un vrai intellectuel ne peut pas convoquer son collègue intellectuel pour la bastiller. Ce pour avoir dit la vérité, ce n'est pas possible. Et voilà les gens qu'on nomme pour gouverner le Cameroun. Parce que c'est eux les ministres, c'est eux les directeurs de l'administration centrale, c'est eux, c'est eux, c'est eux. Ils sont tous pareils. Et vous voulez que le Cameroun vous dise que la route, que les milliards, on ne peut pas gouverner 500 mètres de route en 10 ans. Il y a les trous partout, il n'y a pas Néo, mais il n'y a pas machin. Vous pensez que ça peut être comment? À un moment donné, il faut être rationnel dans la vie. Vous ne pouvez pas être dirigé par
des médiocres et vouloir la prospérité. Ce n'est pas possible. Impossible. Le Cameroun ne sera jamais développé. Jamais. On va être un pays pauvre. De plus en plus pauvre. Parce que nous avons une mentalité de pauvre. Et nous aimons être pauvres. Quand vous voyez des pauvres, des affamés qui défendent nos bourreaux sur les réseaux sociaux, c'est donc vous comprenez que ce pays-là est abandonné par le Seigneur. Maintenant, chacun se bat comme il peut. OK. Donc, gardons espoir. Gardons espoir. Le mal ne peut pas être éternel. Le mal ne saurait pas éternellement vaincre le bien. Nous venons en paix. L'arme la plus dissuasive, c'est de la résilience parce que nous avons raison. Et quelle que soit la longueur, le jour finit toujours par se lever. Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finit toujours par se lever. À très vite. Ma chérie, ma fille, ma binôme, ma collègue, ma gazelle, mon balomoc, je t'adore. Alain Massoda, mon frère, Dada Véronique, bisous à vous tous. Bisous à ma CM. Bisous à Olga. Kessler, toujours présente. Soyons positifs, ça va aller. Allez, je vous dis à très, très, très vite. Une fois de plus, abonnez-vous à ma page. Je crois que c'est Aimé Boni Professionnel. Aimé Boni Professionnel, une page dédiée exclusivement à la médecine, avec des informations très intéressantes qui arrivent. Des rubriques du genre ce que je ne dois pas faire. Qu'est-ce que je ne dois pas faire en médecine, tant pour les médecins que pour les patients? Qu'est-ce que je ne dois pas faire? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois comprendre telle ou telle situation? Nous parlerons de ça. Je vous donnerai certaines informations légères et il y aura une rubrique, la causerie médicale, où vous serez invité à me poser vos problèmes. Nous allons en discuter en live. Voilà, 5 minutes par personne. Et on passera à la personne suivante et on aura donc abordé plusieurs sujets sur des préoccupations qui sont les vôtres. Allez, ciao, ciao. Je vais arrêter. Tac.